Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que vous vous souvenez de ce tutoriel-ci, la boîte à explosion album? Lorsque je l'ai réalisé, je vous ai dit que vous pouvez très bien utiliser cette base de coffret pour réaliser un calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, c'est ce que nous allons faire et je vais utiliser la nouvelle collection l'atelier du Père Noël. Et la voici. Voici à quoi elle ressemble de l'extérieur. Donc j'ai mis les papiers imprimés sur l'extérieur évidemment. J'en ai pas mis sur le dessous. Je n'ai pas mis de pied non plus. J'ai laissé juste le cardstock. J'ai utilisé un cardstock vert perlé, je crois qu'on dit comme ça. La boîte numéro 25, elle est sur le dessus. Et quand on ouvre, on a accès à notre calendrier de l'Avent, boîte à explosion. Donc, je n'ai pas mis de papier imprimé partout. J'en ai mis qu'ici. J'aurais pu en mettre ici, mais je n'ai pas voulu. Ici, c'est du papier avec de la peinture. Et voici comment ça se présente. Donc, on ouvre comme ceci. Et ce sont des boîtes carrées. Pour celles qui ont acheté ce coffret-ci, donc les clientes qui m'ont acheté ce coffret-ci, pour les en remercier, je vous offre la boîte ici et la numéro 25 en fichier de découpe. Pour celles qui ont acheté le coffret album, boîte à explosion, avant la diffusion de cette vidéo. Pour avoir les liens des deux fichiers, enfin du fichier de boîte, vous allez en boutique sous la commande de la boîte explosion album et dans la messagerie de commande en dessous, vous allez me noter « Bonjour Aude, est-ce que vous pourriez m'envoyer s'il vous plaît le lien des fichiers de découpe des deux boîtes ?» Et moi, je vous l'enverrai. Ne me contactez pas sur Instagram, sur Messenger, sur Facebook, en contact de la boutique, uniquement sous la commande du coffret. Ainsi, ce sera plus facile pour moi et tout le monde sera au même endroit. Et je ne traiterai pas si vous me contactez un peu partout à droite à gauche, si vous me dites je vous ai contacté sur Instagram, non, s'il vous plaît. Uniquement en commentaire de la commande qui est concernée. Et pour les autres, si vous n'avez pas le fichier ou si vous n'avez pas acheté l'autre, vous avez ce fichier-là en boutique. Donc là, je vous laisse avec le tutoriel. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de couacs pendant la vidéo parce qu'il me semble qu'il y a eu un petit souci à un moment donné dans l'enregistrement. J'espère que ce sera suffisamment compréhensible pour tout le monde. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo qui est le tuto. Alors, je vais utiliser la collection l'atelier du Père Noël. Donc j'ai imprimé 2-3 petits papiers ici pour vous montrer un petit peu à quoi il ressemble une fois imprimé. Donc on voit le petit Père Noël, on va dire, qui s'entraîne à monter et descendre le long d'une corde, avec le petit lutin en haut, avec les petits cadeaux. Ici, il fait le sapin. Alors j'ai pas voulu faire une collection avec l'intérieur de l'atelier, avec les jouets, les choses comme ça. C'est plutôt le petit côté préparatif de Noël, le Père Noël qui s'amuse, les lutins qui s'amusent, qui font les cadeaux, qui font les décorations. Celui-ci, par contre, c'est le papier fleuri, même si j'y ai intégré les petits lutins parce que je les adore. Et un autre papier ici, donc ça c'est un papier scénique, tout comme celui-ci, parce qu'ici on voit la petite boîte aux lettres, pour que l'enfant glisse éventuellement la liste au Père Noël, et puis c'est décoratif. Donc j'ai déjà imprimé 3 petits papiers comme ceci. Ça, ce sont des papiers sûrs que je vais utiliser après avoir comment je vais les assembler ou autre. Donc la base est exactement la même que pour la boîte à explosion album. Donc je vous renvoie aussi vers la vidéo en haut à droite si vous souhaitez voir comment j'ai réalisé cette base. Parce que vous voyez, j'ai déjà pris de l'avance. Pour réaliser la boîte, le bas de la boîte, il vous faut 5 cartons type boîte à céréales de 14,3 par 14,3. Il en faut 5. Sur 4 d'entre eux, nous allons faire comme ceci, comme un album, nous allons entièrement les recouvrir. Et j'ai testé la technique que l'on voit un petit peu partout maintenant sur Instagram ou autre pour découper ici la nouvelle technique.
Alors bien sûr, je n'ai pas investi dans l'outil dont il parle. L'outil que j'ai déjà de Scrap by Fleur de Lune convient parfaitement. Bien sûr, vous pouvez aussi le réaliser sans ces petits outils, je le dis à chaque fois. Alors j'ai besoin d'un cutter. Alors vous collez les cartons type boîte à céréales sur un papier plus grand. Ici, il fait environ 2 cm de plus. Moi, j'ai pris, je crois, ma règle, pas celle-ci mais l'autre, pour découper. Sur 4 cartons. Pour rappel, 14,3 par 14,3 les cartons. J'ai utilisé un papier vert perlé, donc un cardstock univers perlé. Alors, je ne commence pas par découper les angles comme ils font d'habitude. Je fais à ma façon et je vous explique aussi pourquoi après. Donc là, je viens découper comme d'habitude les angles. Et ce que l'on voit partout, c'est qu'il coupe ici. Alors en général, on replie et on fait bien attention de bien pincer les bords pour que ça recouvre la cartonnette. Ici, eux, ils découpent, donc on découpe. Alors moi, je prends ça ou une règle, n'importe. Vous découpez en suivant le carton. Et moi, je ne le fais pas avant, mais après. Maintenant, c'est-à-dire après avoir coupé en biais ce petit morceau-là. Parce que si je découpe ce morceau et ensuite je viens découper ceci, parfois mon cutter, pourtant la lame elle est neuve, ça me déchire. Ici ça va et après arriver ici, parfois ça me déchire un petit peu. Donc je préfère d'abord couper en biais comme j'ai l'habitude de faire et seulement après je viens couper les petits angles. Cette technique là elle est pas mal lorsque l'on a des cardstocks très épais. Ça évite d'avoir une surépaisseur justement dans l'angle et avoir après un petit bec dans le coin. Bien sûr, je peux prendre ma règle maintenant pour faire ce petit côté-là. Si vous ne l'avez pas, vous coupez le petit carré ici. Vous prenez votre cutter, vous coupez et ensuite vous coupez au ciseau en laissant de bons millimètres. Si vous prenez les fichiers de découpe qui sont en boutique de ce calendrier de l'avant là, vous avez le cardstock, la découpe du cardstock avec cette technique et la découpe du carton boîte à céréales. Personnellement, je n'ai pas utilisé ma machine de découpe pour faire ceci. Mais ils y sont. Ils y sont. Parce qu'il y en a qui ne peuvent pas toujours découper à la main. Qui ont des problèmes d'arthrite ou autre. Donc des fois, c'est bien pratique aussi. Donc là, je marque toujours les plis. Après, c'est exactement la même technique. Ce qui change, en fait, c'est ce petit côté-là qui est découpé dans les angles. Et la différence, c'est que maintenant, ici, c'est exactement la bonne taille, mais il n'y a pas de pliure ici. Et ce qui fait qu'il ne dépasse pas de l'autre côté. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment super, notamment si on a un cardstock très épais. Alors là, je vais utiliser la FlexiPlay, qui est une colle à base d'eau. Étant donné que la colle à base d'eau fait gondoler le papier, je vais l'étaler au pinceau. Et ceux-ci, je les avais mis aussi sous presse une nuit. Mais là, je ne vais pas pouvoir le faire pour celui-ci. Et ceci, on le fait 4 fois. C'est pour les 4 côtés. Pour le fond, on prend pareil le papier, le carton type boîte à céréales de 14,3 par 14,3. Cette fois-ci, on prend des bords plus larges. Voilà, par exemple, un bon 3 cm. L'autre, si vous prenez 1 cm de bord, ça suffit aussi. Il faut recouvrir et que ça recouvre au moins d'1 centimètre. Ici, pas la même technique. On va marquer les plis.
Et ceci sera nos pâtes de collage. Donc ça, c'est le centre de notre boîte, le fond. Et comme nous allons coller ceci comme un album ici. Donc on va découper le papier ici. Ah, mon truc n'est pas assez grand. Bon. Par contre, maintenant, quand nous allons faire ceci, il y a ici. Donc, si je le découpe, la dernière fois, j'avais laissé, ça faisait comme un petit bec comme ceci. Personnellement, ça ne me gênait pas. Vous voyez, dans la boîte, on ne voit quasiment pas. Vous voyez, on ne voit pas grand-chose. Là, je vais tenter de les couper exactement comme on a fait pour l'autre boîte. Mais là, je vais prendre mon ciseau parce que j'ai les marques de mes plis que j'ai fait avant. Donc, vous pouvez aussi faire comme ça si vous n'avez pas... ça va aussi très bien comme ça. Hein. Étant donné que j'ai mes marques de crayon. Alors, on fait attention de ne pas aller trop loin. Hein. C'est vraiment le tout petit triangle. Alors, je ne vais pas rabattre vers l'intérieur. Ceci, ce sont les pâtes de collage pour rassembler mes quatre côtés. C'est pour cela que je demande que ceci soit un peu grand quand même pour avoir une bonne accroche. Et je vais venir, comme pour les albums, comme quand je fais pour une tranche qui ne se déchire pas, je mets bien côte à côte. Je vais rabattre et coller. Alors, comme d'habitude, je fais attention de ne pas venir trop près du bord, mais là, vraiment, la cartonnette est toute petite. Donc, je laisse vraiment un petit millimètre. Pas besoin de laisser beaucoup. Je n'ai pas pensé, mais mon cardstock n'a pas la même couleur des deux côtés. Il a un côté perlé, un côté mat. Et du coup, on va avoir une petite différence ici. Ça va être léger, mais ça va se voir. Donc, à vous de voir si vous souhaitez cette différence ou pas. Voilà, là, par exemple, je n'avais pas très bien coupé. Ça colle pas. Et je continue en faisant les quatre côtés. Notre base de boîte est faite. Donc, je vais laisser sécher parce que c'est un papier perlé et j'ai l'impression que ça n'adhère pas trop. Pendant ce temps, on prend un papier de 14,3 par 4 cm que l'on va plier en deux. 4 cm par 14,3 et je plie à 2 cm. Donc, je n'ai pas fait la ligne de pli avec la machine de découpe. J'ai simplement désactivé les pointillés bleus. Et ceci, ce sont pour faire nos charnières. Donc, vous voyez, on voit un petit peu le vert du dessous. D'ailleurs, je regarde parce que là, je n'ai pas coupé droit. Je vais donc découper ici. Peut-être que mon carton, comme je vous ai dit, j'ai découpé à la main. Mon carton n'était pas bien découpé. Il est un petit peu plus petit. J'ai l'impression que la colle a du mal avec le papier perlé. Donc, nous avons nos 4 charnières que l'on va bien sûr venir mettre aux 4 côtés. Comme ceci. Donc, au final, on voit même quasiment pas mon petit papier ici vert. Donc, éventuellement, j'aurais pu aussi le couper un peu plus en biais
vraiment au bord. Pour ce genre de travail, je préfère prendre une colle à prise lente, comme la colle universelle de chez Action. Comme ça peut bouger et être mis correctement. Bon, maintenant, il faut laisser sécher. Ce que je peux faire déjà, c'est, comme c'est à plat, c'est plus facile. J'ai prévu un papier doré pour les 4 côtés et un papier imprimé par la suite. Donc, j'ai déjà découpé mon papier doré. Alors, soit vous prenez un papier effet miroir, comme d'habitude, soit vous prenez les rouleaux de bricolage, vous mettez sur une feuille. Alors, moi, j'ai mis sur une feuille de 160 grammes et ensuite, j'ai envoyé à la découpe. Je vais mettre ici. Et ensuite, je mettrai un papier imprimé en laissant une petite bande dorée. J'ai mis le papier miroir sur les 4 côtés. Je n'en mets pas au fond. Vous pouvez en mettre si vous voulez. C'est la même taille. Moi, je n'en mettrai pas. Je ne mettrai même pas, je pense, de papier imprimé au fond. À voir, mais après, ça peut changer. Mais c'est les mêmes choses. Ce sont des carrés. Les mêmes carrés. Maintenant, je vais vous montrer pour les 24 boîtes. Donc, voici mon prototype. Donc, elle ferme mal, c'est normal, c'est pas grave parce que ça, c'est mon prototype. Vous allez prendre un papier de 15 par 19 cm. J'en ai une, voilà, par exemple. 19 cm de large ici et 15 cm comme ceci. Sur les 15 cm, vous faites un pli à 4,5, à 9 et à 13,5 cm. De l'autre côté, vous faites pareil, un pli tous les 4,5 cm. Donc 4 cm et demi, 9 cm, 13,5 et 18 cm. Il vous reste 1 cm de pâte de collage. Ici, vous avez 4 cm et demi par 4 cm et demi, c'est votre fond. Ici, vous allez découper à 1,5 cm du pli que nous avons ici. Donc, du pli à 4,5. Et vous créez vos pâtes de collage et vous n'hésitez pas à biseauter pour ne pas avoir de surépaisseur et de manière à ce que vos pâtes de collage ne se chevauchent pas. Donc, vous prenez par exemple 1,5, vous montez, vous faites votre paire et vous biseautez. 1,5, vous faites votre paire et vous biseautez et partout pareil. Une fois que vous en avez une, après, vous reprenez votre gabarit. Ici, pareil, vous laissez 1,5 cm, vous biseautez. Ici aussi, de toute façon, c'était le dernier pli que j'avais mis ici, à 13,5, et il vous reste 1,5. Vous faites une entaille d'à peu près 1 cm sur 2 à 3 mm au niveau du couvercle, c'est-à-dire que sur le couvercle, pas au milieu du pli et du couvercle ici, mais au niveau du petit rabat qu'on avait pour fermer nos boîtes. Pour ce calendrier de l'Avent, je vous conseille de mettre vos pâtes de collage sur l'extérieur de manière à ce qu'elles ne se voient pas lorsque vous ouvrez. Ici, vous voyez, j'avais fait par réflexe dedans, mais il faut savoir aussi que ça gêne après quand on met. Elle est de ce côté parce que j'ai voulu mettre 2 boîtes sur une feuille A4. Donc, on met sur l'extérieur. Toutes les pâtes de collage sur l'extérieur. Donc, on colle la première. On rabat le fond et on vient coller les autres. On a une première boîte de fait. Pour le ruban, on prend un petit morceau de ruban que l'on vient plier en deux. On va le placer ici et on va le coller sur le petit rabat du couvercle vers le haut, de manière à ce qu'il pointe vers le haut quand la boîte est fermée.
Si on le met sur le haut du couvercle et pas sur le rabat, notre ruban va être couché et on aura du mal à l'attraper par la suite. Donc on le met bien avec un petit scotch ici double face ou de la colle comme ceci, et ensuite on vient venir recoller un petit morceau de papier. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Alors vos boîtes, les 24 boîtes, soit vous les réalisez dans un cardstock comme moi ici. Moi je vais toutes les faire dans du blanc parce que c'est ce que j'ai en grande quantité, donc il me faudra 12 feuilles à 4. Ensuite je décide de mettre les bords en doré, donc je vais utiliser de la peinture, soit de la peinture métallique, soit de la peinture glitter or. Ici c'est la peinture métallique, alors j'aurai pas besoin d'en mettre absolument partout. Sur mon couvercle, éventuellement ici à voir, et il faudra que je fasse aussi attention, parce que quand je vais les mettre sur mon carré, on va en mettre 9 sur deux côtés opposés, donc 3 x 3, par exemple 3 x 3 en haut, 3 x 3 en bas, et sur l'autre côté, on n'en mettra que 3 au milieu. Donc 9, 9, 3, 3, et on aura nos 24 boîtes. Donc c'est pour ça que je dis, je ne vais pas mettre de la peinture dorée partout. Alors, soit vous les faites dans un cardstock comme moi, et vous ancrez les bords, vous mettez de la peinture, vous mettez de la cire. Je vais peut-être mettre de la cire aussi, je vais voir ce que ça donne. J'ai des petits prototypes ici pour tester. La cire, ça ira peut-être plus vite. Ensuite, ce que moi je vais faire, sur le dessus, alors peut-être que si je vous mets comme ça, vous verrez mieux. Là, il y en aura 9. Sur le dessus, je vais mettre un cardstock qui rappelle mon cardstock de base, et il y aura le chiffre. Sur les côtés, donc 3 boîtes ici, 3 boîtes ici, 3 boîtes ici, 3 boîtes ici, je vais aussi mettre un cardstock et je mettrai mes boîtes. Alors maintenant les boîtes, vous les mettez, alors là c'est mes prototypes, ils ne se ferment pas correctement, j'avais trop serré, et c'est pareil, ici c'est du 300 grammes, ici c'est du 200 grammes, je préfère utiliser du 200 grammes parce qu'il va y avoir encore du papier. Donc vous mettez par exemple toujours les rubans du même côté, comme ceci, et comme ceci par exemple, donc toujours du même côté. Soit vous jouez avec les rubans, vous les mettez pas partout, pas toujours au même endroit, une fois comme ceci, ça viendra au collage. Je vous le dis maintenant parce que ça c'est certainement quelque chose que je vais faire hors écran, hors caméra. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Pas besoin de coller un cardstock ici sur la base, on va pas le voir, on a nos 3 boîtes qui viennent prendre toute la place, quasiment. Il nous reste 2 petits millimètres peut-être. Donc là, il y aura les 3 boîtes, et là, il y aura les 9 boîtes, pardon, et sur les côtés, là, il y aura 3 boîtes, ou alors 9, 9, 3, 3. Après, ça n'a pas d'importance, parce que de toute façon, ça tourne. On peut tourner. Donc ça, c'est quelque chose que je vais faire hors caméra. La 25e boîte, on verra plus tard. Pour le couvercle, je vais vous donner tout de suite les mesures. Et j'ai pas noté. Pour le couvercle, j'ai pris directement un cardstock. Je ne vais pas prendre de papier cartonné, de carton type boîte à céréales. Je prends 19,8 par 19,8. Je fais un pli à 2,5 des 4 côtés. Et ici, dans l'angle du carré formé, je coupe en diagonale. Ce sera une pâte de collage. Voilà, le couvercle est terminé. Il me reste plus qu'à mettre tous les différents papiers, comme je vous ai dit, pour renforcer. Et attendre surtout que ma colle sèche. Le papier perlé, je pense que c'est peut-être dû à ça, que ça a du mal à coller. Ça prend pas aussi rapidement que d'habitude. Faire mes boîtes, mettre la peinture sur les boîtes, enfin faire toutes les boîtes. Finir mon couvercle. Vous voyez, ça colle pas. Je vais mettre une pince.
Et on se retrouve juste après pour vous montrer un petit peu où j'en suis. Hors caméra, j'ai préparé mes 24 petites boîtes. Donc voici comment elles sont pour le moment. Donc la boîte avec toutes les pattes de collage sur l'extérieur pour avoir quelque chose de joli à l'intérieur. Elles sont donc blanches comme j'ai dit. Il y a mon petit ruban, le petit papier que j'ai collé ici pour renforcer et sécuriser le ruban également. J'ai découpé 25 petits carrés pour mettre sur le dessus des boîtes. Donc c'est pour cela que j'ai pas peint la totalité du dessus du couvercle et finalement j'ai utilisé, comme j'avais dit, la peinture métallique or et pas les cires, parce que les cires je pense que j'en mettrai une petite touche parce que j'adore leur odeur, et ainsi quand on ouvrira le calendrier, enfin la boîte à explosion calendrier de l'avant, il y aura une petite odeur qui va se dégager et ça sentira meilleur que la peinture. Mais donc j'ai mis la peinture juste sur le dessus pour le moment. Et ensuite, j'aurais pu la coller comme ceci. Donc c'est très léger, mais ça évite de voir du blanc. J'aurais pu aussi découper celui-ci plus petit. Ensuite, personnellement, je ne vais pas les coller directement sur ma base. Vous pouvez le faire, moi c'est uniquement parce que j'ai peur de... Si je ne mets pas les boîtes très droites, j'ai peur que par la suite, je sois gênée. Comme ceci, où j'exagère le mouvement, mais après, vous voyez, quand ça va suivre, ça risque de me gêner. Ce que j'ai fait, j'ai découpé un papier de 14 par 14 cm. Sur deux d'entre eux, j'ai mis de la peinture en totalité. Alors, vous pouvez découper un papier miroir directement, un papier de collection. Ceux qui sont en entier, c'est pour les boîtes qui seront au milieu. Donc, comme ceci, vous mettez comme ceci, comme ceci. Après, on met les boîtes comme on veut. C'est pour ça que je ne colle pas tout de suite mes chiffres, parce que je voudrais, quand on ouvre la boîte, ils soient dans un sens de lecture, c'est-à-dire tous vers moi, mais pas la boîte mis de la même manière. Donc, cela, je vais le faire après. Et je n'ai peint que le bord extérieur pour le papier qui aura 9 boîtes. Le papier, normalement, ne se verra pas ou vraiment très peu. Mais cela va me permettre de me positionner correctement pour mettre mes boîtes. Je vais laisser un petit millimètre, pas plus. Et je vais venir coller toutes mes boîtes les unes à côté des autres. Vous voyez, de ce côté, il n'y a même plus le petit millimètre. Donc, je peux même me mettre plus ou moins au bord. On ne le verra quasiment pas, ce papier. Mais j'ai préféré quand même mettre de la peinture sur les bords au cas où. Parce que là, par exemple, si la boîte n'est pas bien collée au fond, elle se soulève légèrement, on voit le bord. Bon, certes, mon papier est couleur caramel en dessous, mais la dorure se verra mais vraiment très légèrement. Ce n'est vraiment pas une obligation. J'avais de la peinture que j'avais déjà posée sur ma petite assiette. J'en ai mis aussi dessus. Donc là, maintenant, je vais les coller. Et au fur et à mesure que je vais les coller, ce que je vais faire, c'est mettre de la colle dessous et sur les côtés pour les mettre bien face à face, comme ceci. Et je vais mettre mes 9 boîtes. Comme j'ai dit aussi tout à l'heure, les rubans, c'est l'endroit où ils s'ouvrent, donc je peux les placer comme je veux. Je vais jouer avec la position des rubans. Vous pouvez bien sûr les mettre toutes dans le même sens, ou comme je fais ici, quelque chose de très aléatoire. Et ce sera ici le sens de lecture. Et ensuite, je mettrai un papier tout autour. Et peut-être qu'avant de mettre le papier, je remettrai de la peinture
juste sur les bords extérieurs. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait tout de suite, parce que cela va dépendre de ma façon de placer les boîtes. Alors maintenant, je vais faire mes petites compositions. Et une fois que ça, ce sera fait, je n'aurai plus qu'à prendre le papier qui aura avec les boîtes dessus. Donc ça fera un bloc et venir coller. Donc ce sera plus facile aussi. Bon, mon papier gondole un petit peu parce que c'est du 160 grammes et j'ai mis de la peinture. Mais après, avec les boîtes, ça ira mieux. Et ne pas oublier que celle-ci, d'un côté, ce sera que 3 boîtes. Pour le centre, ce que je vais faire, c'est aussi couper un papier de 14 par 14 cm que je vais venir mettre ici, comme ceci, le même que celui-ci. C'est-à-dire un papier avec la peinture dorée aussi, donc toujours la même, celle de Martha Stewart. Vous n'êtes pas obligé. Mettez un papier miroir, mettez un papier imprimé, mettez un cardstock uni. Vous jouez un petit peu avec les couleurs et autres. Allez, je continue tout ceci. Je vous explique et je préfère faire ça hors caméra parce que c'est un petit peu long à faire et c'est très répétitif. Allez, je poursuis et je vous dis à tout à l'heure. Et voilà donc ce que j'obtiens. J'ai un premier morceau avec les 3 boîtes et je les ai bien centrés sur mon papier de 14 par 14 cm. Je viendrai le mettre ici par exemple. J'ai fait la même chose de l'autre côté. Alors, j'ai mis de la peinture scintillante en éclaboussure, ça ne se voit pas beaucoup. Et pour les autres, j'ai mis donc les 9 boîtes. Et comme j'ai dit, j'ai mis les chiffres dans un sens de lecture, de manière à ce que lorsque l'on ouvre, on ait tout dans le même sens. Et la dernière boîte. Pour les blocs comme ceci, c'est pour ça que je préfère moi mettre sur un papier. Comme j'ai dit, vous pouvez coller directement sur la base, c'est comme vous souhaitez. Personnellement, je préfère faire comme ceci. Donc c'est pas encore ça que je fais attention. J'ai découpé des papiers. Donc on a ici 13,5 par 4,5. Donc vous pouvez faire 13 par 4 pour venir coller. Alors vous pouvez revérifier ensuite, car cela va aussi dépendre de la façon dont vous avez collé. Les boîtes, il y a un espace, pas un espace. Et comme vous avez pu voir, vous voyez, j'ai aussi peint, comme j'avais dit, à chaque fois tout autour. C'est le plus long, c'est le fait d'avoir mis de la peinture et ne pas avoir utilisé un cardstock. Donc sinon, j'aurais pu prendre un cardstock couleur comme ceci dessous. Il n'est pas bien sûr scintillant, mais j'aurais pu aussi prendre le cardstock, mais c'est du 160 grammes et je trouvais que c'était vraiment juste pour faire les boîtes. Pour les boîtes, je préfère du 200 à du 250 grammes. Pas trop épais parce que sinon ça peut déchirer au niveau, ça peut craquer au niveau des plis. Donc j'ai prévu pour mettre sur les 4 côtés ici, pareil sur le côté ici et bien sûr un petit carré, donc de 4 par 4 si vous enlevez 5 mm ou 4,1 par 4,1 si vous enlevez 4 mm pour mettre ici. Pour bien cacher toutes les le fait d'avoir collé en fait les 3 boîtes ensemble. Les chiffres aussi, je les ai découpés dans du papier doré, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est le papier que j'utilise en rouleau. Si vous n'avez pas le fichier de découpe, soit vous les faites à la main, soit vous avez des die, soit vous avez des étiquettes et ensuite vous n'avez plus qu'à les coller dessus et les mettre soit de manière aléatoire comme j'ai fait, soit de manière avec un ordre très précis. Maintenant, nous allons faire la boîte numéro 25.
La boîte numéro 25, je ne vais pas donner les dimensions ici. On va dire que c'est un petit peu le plus des personnes qui auront les fichiers de découpe. Donc, les personnes qui n'ont pas les fichiers de découpe, vous réalisez n'importe quelle boîte. C'est la boîte qui va être posée sur le couvercle. Donc, vous pouvez prendre la même boîte que tout à l'heure, une petite carrée. Là, je vais faire une petite carrée, mais elle est carrée de base, comme vous voulez. Mais en hauteur, elle n'est pas carrée, elle est plus basse. Allez, c'est parti pour la réalisation de la boîte. Voici à quoi ressemble la boîte. Il me restera plus qu'à mettre du papier brillant, un papier imprimé avec aussi également la boîte numéro 25. Alors, ça je le ferai bien sûr hors caméra et je vous montre, il me restera aussi ici à mettre un papier. Alors je vais peut-être mettre ce morceau ici et alors soit je colle, mais je pense que je vais la coller, la petite boîte comme ceci en travers. Et après, on n'aura plus qu'à ouvrir. Et voici ce que l'on obtient quand le coffret est terminé. À voir si ici, je mets un papier imprimé. Alors, je pense que je vais en mettre un. Je ne suis pas encore sûre, mais je pense que je vais en mettre un au moins ici. Je ne sais pas si j'en mets là. Par contre, quand vous collez, faites attention. Quand j'ai collé celui-ci, je crois que d'ailleurs, je l'ai fait en vidéo ce côté-là. J'ai mis comme ceci et j'ai posé mon papier, c'est-à-dire ça, les bois j'ai mis au fond, ce qui fait que mon papier est trop près de ma ligne de pli et voilà, ça du coup ça abîme un peu le papier et ici je me suis trop décalée. De ce côté j'ai fait attention, quand j'ai fait comme ceci et que j'ai mis mon papier, j'ai fait attention en regardant plus ou moins ici, comme ça quand j'ai pu le mettre, j'avais le calage pour qu'il soit bien placé par rapport aux autres boîtes, ni trop à gauche ni trop à droite, enfin trop ou trop bas quand on a ce visuel là. Et ensuite je l'ai centré sur la hauteur. Donc c'est terminé. J'ai mis des petites éclaboussures de doré sur les boîtes intérieures, c'est-à-dire tout le côté blanc. Il ne faut pas que ça soit trop blanc. Finalement, je n'ai pas mis de gesso parce que le côté scintillant se voit quand même un petit peu. Et je pense que ce n'est pas nécessaire de faire plus. Je n'ai pas mis non plus de papier imprimé, vous pouvez voir sur les côtés. J'ai laissé vraiment assez sobre. Et vous voyez, c'est pas rouge, c'est principalement vert et or. Le rouge est apporté par la collection. Et les petits rubans ici. Donc c'est terminé. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à le dire en commentaire et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!